Bienvenue sur les vidéos de Plaisir Arduino en partenariat avec la communauté de Genio. Aujourd'hui, je vous présente les interruptions sur l'Arduino. Qu'est-ce qu'une interruption? En programmation Arduino, une interruption est un mécanisme qui permet à la carte de réagir immédiatement à un événement externe, sans atteindre la fin de la boucle loop. Cela permet une grande réactivité pour gérer les signaux rapides, comme un bouton appuyé, un événement, une impulsion d'un capteur ou d'un signal en particulier. Pourquoi utiliser des interruptions? Sans les interruptions, on utilise souvent le code comme ceci. Dans void loop, on met if digital read, par exemple la broche 2 à l'état haut, alors on fait une action. Mais si le programme est occupé ailleurs, il peut rater un appui rapide sur un bouton. Les interruptions permettent de réagir immédiatement et indépendamment de l'endroit où se situe le programme. Principe d'une interruption. Lorsqu'une interruption se déclenche, le programme s'interrompt temporairement. Une fonction spéciale est appelée, que l'on appelle routine d'interruption, et à ce moment-là, elle est exécutée. Ça peut être utile pour comptabiliser le nombre de tours d'un moteur, ça peut être utile pour déclencher une interruption du programme à tout moment. Voilà à quoi ça peut servir une interruption. Il y a d'autres cas d'utilisation encore qui peuvent être très intéressantes. Donc les broches utilisables pour les interruptions sont définies en fonction de la platine. La platine Uno et Nano utilisent les broches 2 et 3. La Mega en utilise plusieurs, en utilise 6, donc la 2, la 3, la 18, la 19, la 20 et la 21. Pour le SP 32, toutes les broches sauf certaines spéciales. Donc voilà la syntaxe d'une interruption. Donc on met dans le setup attach interrupt, digital pin to interrupt, là dans l'occurrence on utilisera la broche 2, la fonction, le nom de la fonction et le mode. Alors, concernant le mode, il y a un mode raising qui correspond de l'état bas à l'état haut, falling qui correspond de l'état haut à l'état bas, change pour tout changement d'état, low tant que c'est à l'état bas, et height, on l'utilise uniquement sur le SP32. Donc je vais vous montrer maintenant une présentation du code. Ici, je vous présente le code source que j'ai utilisé pour gérer les interruptions. Donc dans un premier temps, on définit les variables qui vont nous être nécessaires, surtout la broche 2 pour l'Arduino Uno, la LED sur la pin 13. Ensuite, on va utiliser un système d'anti-rebond, car les boutons mécaniques font des faux positifs au moment où on appuie dessus. Ils passent d'un état à l'autre de façon assez rapide et donnent un résultat aléatoire. Dans le setup, on initialise le moniteur série, on initialise la configuration des broches, on initialise l'état bas de la diode, et c'est ici qu'intervient la configuration de l'interruption. Donc là, on a une interruption sur bouton pin la broche 2, et ensuite, nous avons la fonction qui va être déclenchée lors de l'interruption. Dans le loop, on va seulement faire allumer une diode en fonction de l'état du bouton. Et là vient la méthode de l'interruption. Donc cette partie-là, if dernier changement délai bounce, c'est ça qui va gérer l'anti-rebond sur un délai de 200 millisecondes. Donc voyons ce que donne ce code. J'appuie, la diode réagit instinctivement. Maintenant, je vais vous montrer un autre code qui va vous permettre de comprendre ce qui se passe exactement au niveau des interruptions. Donc je le téléverse. Donc c'est quasiment le même code, sauf que j'ai rajouté un compteur pour vous montrer ce qui se passe au niveau de la fonction loop.
Là, la fonction loop, le bouton va réagir comme tout à l'heure en fonction de l'état du bouton et on va afficher le compteur. Donc, le compteur va prendre une valeur et on va rajouter délai 15. Donc là, pour l'instant, le compteur est à 0. Je vais appuyer plusieurs fois sur le bouton. Vous voyez que là, le programme est bloqué par le délai de 15 secondes. Mais le fait d'avoir utilisé une interruption, ça permet de comptabiliser quand même le nombre de fois où j'ai appuyé sur le bouton, malgré que le programme était bloqué dans un délai de 15 secondes. Le délai de 15 secondes stoppe le programme, donc on ne peut plus rien faire. Mais l'interruption a la particularité de pouvoir continuer à exécuter le code qui la concerne. Voilà pour ce que je souhaitais vous montrer. Voilà, en conclusion, les interruptions sont des outils puissants pour rendre ton Arduino plus réactif et précis. Bien utilisées, elles permettent de gérer plusieurs événements en parallèle sans rater d'informations, même lorsque ton programme principal est occupé. Donc moi je trouve ça particulièrement intéressant, c'est pour ça que je souhaitais vous faire cette vidéo sur les interruptions. Donc si vous aimez les vidéos de Plaisir Arduino, partagez, commentez, likez. Vos commentaires me soutiennent et j'apprécie particulièrement vous répondre. La communauté des géniaux, c'est un espace où on se rencontre pour discuter de vos projets, de vos difficultés et on s'aide entre nous. Donc je vous souhaite de vous amuser pleinement avec la platine Arduino.